chers camarades, c'est un secret de polichinelle que les occasions des sessions du bureau exécutif national de notre parti sont propices pour analyser et approfondir les débats sur les problèmes politiques et socio-économiques qui se posent à l'international et dans notre pays en particulier. C'est une manière pour nous de revisiter et d'apprécier la gouvernance actuelle dans notre pays afin de sortir les formulations pouvant permettre de résoudre les problèmes étant donné que notre parti aspire à contrôler le pouvoir d'État. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de vous renouveler du fond du cœur mes félicitations pour votre engagement et votre détermination. Je suis persuadé que vous avez été, autant que moi, surpris par les résultats issus de ces élections. Le bilan qui sera fait tout à l'heure nous permettra sans aucun doute d'avoir les explications conséquentes, de cerner les différentes et réelles causes de notre contre-performance, ce qui, à coup sûr, nous permettra de prendre les résolutions adéquates pour le futur, d'ici jusqu'en 2026. Mesdames et messieurs, cette session se tient dans un contexte de difficultés tant au plan national qu'international. En effet, le monde est aujourd'hui en proie à de grandes difficultés dues aux conflits entretenus par les grandes puissances et à la morosité économique. La situation internationale est chaotique. Pour la maîtrise des territoires, des mers et de la monnaie, les grandes puissances se livrent la guerre par pays interposé. Le dollar, qui jusque-là est la devise internationale, est contesté par certains. Dans ce contexte, les pays africains doivent éviter le suivisme. Il est important de ne pas seulement chercher à s'aligner derrière les puissances, mais de penser avant tout à ces populations, car les difficultés ne sont carrément pas les mêmes. Le drame qui se vit en Afrique et dont les causes proviennent pour la plupart de ces puissances n'est pas similaire à leur réalité. Il devient impérieux pour les pays africains d'adopter des stratégies qui permettent la totale libération du continent. Plus que jamais, les pays africains doivent affirmer leur maturité et leur volonté à se soustraire de la domination. Ce n'est qu'en profitant des fruits réels des efforts et des ressources du continent que les dirigeants peuvent assurer le minimum vital à leur population. Il s'agit, pour les plus importants, d'une éducation de qualité, des soins de santé adéquats, des emplois décents, etc. Certes, la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens demandent la mobilisation de ressources importantes, mobilisation de ressources nécessitant la protection des atouts de notre continent. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas continuer de nous plaindre tout en nous laissant à la solde des autres nations. Les pays africains doivent mutualiser leurs efforts pour faire face aux problèmes de développement qui se posent à leur peuple. Ainsi, les questions de la sécurité, de la libre circulation des biens et des personnes, de l'énergie, des intrants agricoles, etc.,
doivent faire l'objet d'une préoccupation de nos différentes formations politiques. Dans la perspective d'apporter notre part d'idées à la gestion harmonieuse et efficiente de nos nations. Honorables membres du Bureau exécutif national, s'agissant du Bénin, nous n'avons jamais cessé et nous ne cesserons de féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur engagement et efforts de maîtrise de la situation telle qu'elle se présente au nord de notre pays, malgré le patriotisme, la compétence et la disponibilité que le peuple leur reconnaît. C'est le lieu de s'interroger sur les accords en la matière, surtout avec le Rwanda et ses retombées positives ou négatives pour notre pays. Dans le domaine agricole, la situation de nos producteurs qui ne cessent de manifester leur désarroi face aux différentes décisions du pouvoir en place doit également retenir notre attention. Que se passe-t-il réellement? Pourquoi toutes ces plaintes et complaintes dans ce secteur si vital pour l'économie nationale? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut rapidement corriger pour redonner le sourire aux acteurs du monde agricole? Voilà autant de questions sur lesquelles je vous invite, lors de cette session, à réfléchir pour apporter des approches de solutions afin d'améliorer la situation, car les cris de détresse et de tristesse des agriculteurs vont ascendant. Mesdames et messieurs, s'il n'est pas possible de nous interroger sur notre système éducatif tel qu'il a été conduit depuis la conférence des forces vives de la nation, il devient tout de même impératif de chercher à identifier les possibles responsabilités du pouvoir public, des parents et de la société dans le phénomène déplorable de vol et de gangstérisme auquel s'adonne surtout notre jeunesse, phénomène communément appelé gaille. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que nous en arrivions là? Que faut-il faire pour conjurer totalement le mal? Comment devra-t-on imaginer ou organiser l'après-prison pour ces milliers de jeunes interpellés, incarcérés et condamnés? Voilà autant de préoccupations qui sont soumises à votre réflexion, très chers membres du Bureau exécutif national. Mesdames et messieurs, chers invités, depuis l'avènement du régime dit de la rupture, les plaintes ne font que se multiplier. La misère, chaque jour plus ambiante, malgré les efforts dont le gouvernement ne cesse de parler. La question est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe au juste dans notre pays? Car pendant que la population dénonce des difficultés pour joindre les deux bouts, l'argent public est utilisé pour recruter des expatriés. À côté de la volonté de collaborer avec d'autres pays, il est nécessaire de prioriser les compatriotes béninois et surtout d'œuvrer à former les compétences à l'interne afin de les utiliser judicieusement. Je ne saurais terminer sans féliciter le peuple béninois pour l'installation de l'Assemblée nationale et ses instances. En son temps, j'ai sincèrement souhaité que dans sa configuration, le seul parti qui se dit de l'opposition dirige quand même une commission.
Dans d'autres pays, c'est la commission la plus importante qui aurait été confiée à ce parti. Étant malheureusement donné que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, je souhaite du succès à cette 9e législature, espérant que les prochaines fois, les choses se passeront. Je voudrais donc nous inviter à une grande concentration pour les analyses pointues en vue de propositions adéquates. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie. En prenant la parole ce matin devant vous, je me suis posé 2 questions. Quoi vous dire et comment vous dire? Car la manière de dire vaut mieux des fois que le dire. C'est pourquoi j'aimerais d'abord vous féliciter pour votre engagement, pour votre militantisme, pour que vive et prospère la force Coripoyen Bénin émergent. Oui, chers militants et militantes, en politique, l'échec n'est pas synonyme de disparition. Tout comme dans le domaine du football. Lorsque vous échouez, vous posez le diagnostic, vous reprenez les entraînements et vous continuez. Votre parti ne disparaîtra pas. Ne dit-on pas partout? Ne dit-on pas parfois que la politique aussi, donner toute définition à la politique, c'est là de gérer la cité, c'est là de tout ce que vous voulez. Mais est-ce que la politique, quelque part, ce n'est pas l'art de savoir attendre son tour, l'art de savoir rester, l'art de savoir partir? La force Coripoyen Bénin émergent, après avoir participé à près de 3 élections, les communales en 2020, les présidentielles en 2021, les législatives en 2023, a déjà son ancrage garanti. Nous n'allons jamais adhérer à une autre formation politique parce que nous avons une mission. Aller vers la mouvance, ce n'est pas notre souci, ce n'est pas notre priorité. Aller dans les blocs, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est d'œuvrer pour la social-démocratie, c'est-à-dire pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Militants et militantes, lorsque nous disons FCBE, nous disons le peuple debout. Le peuple nous appelle, le peuple nous interpelle. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, nous connaissons les difficultés que rencontre ce peuple, et plus particulièrement les producteurs. C'est en cela que je voudrais vous dire, réorganisons-nous. Mettons en place nos structures décentralisées, animées quotidiennement, mensuellement. Faites de l'animation politique, parce que le peuple nous a fait confiance. Nous avons jusqu'à demain des centaines, voire des dizaines d'élus, maires comme conseillers, et un parti qui a pris part à plus de 3 élections et qui a encore des élus ne saurait disparaître. Parce que nous avons échoué. Non, nous n'avons pas échoué. Nous avons trébuché. Et lorsqu'on trébuche, on se redresse. Nous allons nous redresser. Oui, aujourd'hui, le peuple a besoin de nous et nous ne devons pas le trahir. Nos producteurs, agriculteurs ont besoin de nous. Je voudrais dire, à travers cette rencontre, m'adresser au gouvernement et à son premier responsable qu'aujourd'hui, dans ce pays, ce qu'il faut faire, c'est de tout faire pour œuvrer pour le vivre ensemble et la paix. Et cela passe par l'écoute. Écoutez, je vous en prie, chers membres du gouvernement, nos producteurs, nos agriculteurs, des cotoculteurs, des sojaculteurs, qui ne demandent qu'à vendre leurs produits qu'à un prix abordable, au moins 500 francs le kilo. Nous sommes obligés d'aller dans cette direction et de les soutenir, parce que les marchés de substitution qui consistent, le marché togolais, le soja est presque à 500 francs. Le marché nigérian, c'est presque à 600-700. Chers membres du gouvernement, acheter le soja à un prix qui frôle les 500 francs aujourd'hui le kilo, c'est faire également du social. C'est améliorer les conditions de vie et de travail de nos producteurs. Oui, je sais que le gouvernement a l'écoute et son chef a l'écoute.
Je sais que les cotoculteurs, les sojaculteurs aujourd'hui, leur intention, c'est d'améliorer, de mécaniser l'agriculture. Et ils s'organisent. Et lorsque j'entends dans la région de Borgou de Niki, les cotonculteurs, les sojaculteurs s'organiser et mettre une association qu'ils qualifient sous Tebo Bereke, c'est-à-dire en Bariba, donnons, valorisons la houe sous Tebo Bereke. Ça veut dire qu'ils sont conscients que la mécanisation de l'agriculture est une condition sine qua non. C'est en cela que je voudrais dire au gouvernement, il faut chercher une méthode pour pouvoir mettre des tracteurs et des engins de l'agriculture à la disposition de nos paysans. Vous ne pouvez pas leur vendre des tracteurs, parce que sans production, il n'y a pas d'usine. Sans production, il n'y a pas de commerce. Sans production, il n'y a pas de transport. Je pense que nos cotoculteurs, nos sojaculteurs méritent qu'on mette à leur disposition, ou au niveau de leur coopérative, des tracteurs, et qu'ils fassent ce que nous disons, travailler, payer, ou bien qu'ils le payent progressivement. C'est la seule manière pour augmenter quantitativement et qualitativement la production. Je ne voudrais pas aller plus loin, sans oublier que dans ce pays aujourd'hui, ce que disent les uns et les autres, le gouvernement doit faire beaucoup attention. Nous sommes contre le régionalisme. À la Force Cori pour un Bénin émergent, nous sommes contre le régionalisme. Mais nous approuvons la régionalisation du développement. Ce n'est pas la même chose. En politique, être régionaliste, c'est vouloir apporter tout dans sa région, dans sa localité, tout, l'école, l'hôpital, l'argent, tout dans sa région. C'est ça le régionalisme. Mais régionaliser le développement, c'est tenir compte des potentialités de chaque région et de mettre tout le système qu'il faut pour booster le développement de cette localité. Oui, vous ne pouvez pas cultiver le coton à Cotonou. Vous ne pouvez pas cultiver l'ananas à Djougou. Vous ne pouvez pas cultiver le palmis dans le Borgou. Ça veut dire que chaque localité a ses potentialités. C'est en cela qu'il faudrait que le gouvernement s'attelle. Ça veut dire rapprocher des usines, des régions qui produisent. Ne pas se limiter aux premières transformations commerciales. Si dans une localité, les gens cultivent beaucoup de tubercules, il faut les encourager à cultiver du tubercule. S'ils cultivent l'ananas, il faut les encourager à cultiver l'ananas. S'ils cultivent ailleurs du soja et du coton, il faut les encourager. Parce que nos agriculteurs ont l'impression aujourd'hui qu'ils ne sont pas soutenus. Et nous ne voulons plus montrer leur désapprobation. Il faut trouver d'autres solutions. Et l'unique solution, dans le cas aujourd'hui de nos cotoculteurs, de nos sojaculteurs, l'unique solution, c'est le prix. Le prix est un facteur motivant. Et je ne peux rien vous cacher. Le chef de l'État aujourd'hui de ce pays, Patrice Talon, est un manager. Le prix d'un produit se définit par le marché. Lorsque l'offre est très importante, vous savez très bien, quand l'offre est assez importante, ça veut dire que le prix baisse. Parce que l'offre veut dire qu'il y a une quantité très importante d'igname ou de coton, le prix baisse. Mais lorsque la demande est très forte, le prix monte. Ça veut dire que beaucoup de gens veulent acheter. Ça, le président, un manager, il le sait. La solution, monsieur le président, chef membre du gouvernement, c'est de lever le degré d'implication des cultivateurs. Élever le degré d'implication des cotonculteurs et des sojaculteurs. Ne pas fixer les prix sans les écouter. Élever leur degré d'implication, discuter avec eux. C'est aussi du social. Acheter le prix qui puisse leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie, d'envoyer les enfants à l'école et de vivre décemment. C'est pourquoi je voudrais, une fois de plus, vous demander, vous et nous, militants des forces Cori pour un Bénin émergent, lorsque nous disons FCB, le peuple d'abord, l'heure est arrivée pour que nous soyons à côté du peuple, pour que nous soyons à côté de nos cotoculteurs, pour qu'ensemble, nous puissions aller vers le vivre ensemble et la paix. Sans la paix, il n'y a pas de production. Sans la production, il n'y a pas d'industrie. Sans la production, il n'y a pas de transport. Voilà ce que j'avais à vous dire.
en vous disant que vous pouvez compter sur votre direction. Vous pouvez compter sur vos leaders. Nous n'allons pas nous compromettre. Nous n'allons pas vous induire en erreur parce que nous avons pris nos responsabilités très tôt. La FCBE est un parti politique, mais doyen des autres partis. Nous avons déjà dirigé ce pays pendant 10 ans. Nous avons des acquis. Nous avons œuvré pour l'alternance dans ce pays. Et votre parti, la Force Caury pour un Bénin émergent, a sauvé le Bénin. Pendant que d'autres voulaient la violence, nous nous sommes montrés comme un parti non violent. Nous avons milité pour l'alternance. Et nous sommes surpris. Quand des gens parlent de l'opposition, ils pensent que la Force Caury pour un Bénin émergent n'est rien. Vous vous trompez. Vous n'êtes pas juge. Le juge, c'est le peuple. Nous sommes à la base. Et c'est de la base qu'on va assommer. Nous sommes partis aux élections communales pendant que le pays brûlait. Nous sommes partis aux élections présidentielles pendant que le pays chauffait. Et nous avons montré la voie. Nous avons adhéré au code électoral, parce que le code électoral, c'est une loi d'adhésion. Vous voulez aller aux élections, le président en place a le privilège de mettre une loi électorale. Vous adhérez. On dit vous devez payer telle caution, on vous demande de payer tel montant, on exige de vous d'avoir votre casier judiciaire, vous devez avoir votre quitus. Le code électoral tire sa force de la constitution béninoise. Et je voudrais rappeler à nos culteurs et au gouvernement qu'ils sont des partenaires qui doivent s'entendre. Depuis la conférence de 1990, chers militants, nous avons opté pour quoi? Pour le libéralisme économique, le libéralisme intégral. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention pour que vous soyez mobilisés. Pour qu'on ne dise pas la Force Caury pour un Bénin émergent ne dit rien, les culteurs souffrent. Non. Ce sont nos militants et nous serons avec eux nuit et jour. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je sais que vous m'avez suivi religieusement, vous m'avez compris, mais retenez seulement que la Force Caury pour un Bénin émergent ne va pas disparaître parce que ce n'est pas ça votre objectif. Votre objectif, c'est la conquête du pouvoir. Et l'échec en politique n'est pas éliminatoire. Vous devez poser les diagnostics, nous devons nous réorganiser pour aller jusqu'en 2026, et je sais que vous êtes capable de le faire.